pénitentiaire avec Madame la sous-préfète vous rendre compte du déroulement de cette prise d'otage à la maison centrale d'Arles. Prise d'otage qui a commencé à 10h45 ce matin, donc une longue prise d'otage qui a duré 5 heures par un individu très dangereux, qui purge une longue peine, une peine criminelle depuis plusieurs années maintenant, et qui était connu pour des faits de violence, notamment en détention à plusieurs reprises. Donc il a pris en otage 5 personnels, un personnel de l'administration pénitentiaire, un surveillant, ainsi qu'un médecin et 3 infirmières, pendant 5 heures, sous la menace d'une arme qu'il s'était confectionnée. Et notre priorité pendant toute cette période, ça a été la sécurité des otages. Donc nous avons privilégié la négociation avec l'intéressé. Ça a duré 5 heures. Les choses se sont bien terminées en toute sécurité pour les otages. Il n'y a pas eu de blessés. L'individu s'est rendu au RAID, puisque j'avais, dès le début de cette prise d'otage, demandé la mobilisation du RAID, qui est assez rapidement intervenu en soutien des agents spécialisés de l'administration pénitentiaire, les IRIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui sont arrivés dans de très brefs délais sur les lieux. Donc après une négociation assez longue, assez compliquée avec l'intéressé, il a fini par se rendre, et donc nous avons pu libérer les otages. Donc dans un premier temps, il avait permis de libérer la médecin, une jeune mère de famille qui a pu assez rapidement donc être remise à sa famille. Et ensuite, après une poursuite complémentaire, nous avons pu libérer les autres otages. Donc les choses se sont bien terminées, mais elles auraient pu être très dangereuses en raison de l'armement et en raison du profil du preneur d'otages. Nous avions mobilisé assez largement, bien sûr, les effectifs spécialisés de la police et de l'administration pénitentiaire et les secours pour faire face à toute éventualité, à toute blessure. Donc voilà, moi je voulais vraiment rendre hommage au travail de l'ensemble des personnels, l'administration pénitentiaire, le surveillant pénitentiaire qui est resté pendant 5 heures aux côtés des infirmières, aux côtés du médecin, assurant aussi leur sécurité pendant toute cette période, qui a été extrêmement courageux. Et j'ai pu rencontrer donc ce surveillant pénitentiaire, j'ai pu rencontrer les infirmières et les personnels une fois qu'ils ont été libérés. Ils vont bien, ils n'ont pas été blessés, mais c'était 5 heures d'épreuves difficiles. Donc ils ont été absolument courageux, remarquables pendant toute cette période. Donc vraiment, il était important de le dire. Et puis le travail des IRIS, ces équipes spécialisées de l'administration pénitentiaire et du RAID, qui est toujours resté en capacité d'intervenir si l'individu devenait violent à un moment donné pendant cette négociation de 5 heures. On était toujours en capacité d'intervenir en cas d'urgence, en cas de difficulté, en cas d'excès de violence de l'intéressé. Et donc leur travail qui a néanmoins permis de privilégier une issue sans usage de la force et l'interpellation de l'individu qui a pu être remis aux équipes de police enquêteurs. Et donc maintenant la suite des opérations se déroule tout à fait sous l'autorité du procureur de la République qui est à mes côtés. Que réclamait le preneur d'otage ? Donc là, le preneur d'otage avait une attitude assez incohérente, mais néanmoins, il a exprimé le souhait de sortir de prison. On parle d'un détenu qui visiblement avait des troubles psychiatriques. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Je ne peux pas le confirmer, mais je laisserai monsieur le procureur vous donner des éléments complémentaires sur le profil de cet individu. Et vous parlez d'une arme qu'il a confectionnée. Est-ce que vous avez plus de détails à nous donner ? Oui, on a pu constater qu'il avait confectionné avec des pics en métal une sorte d'arme blanche qui aurait pu être extrêmement dangereuse, plantée dans une victime. Donc non, c'était un individu qui était à la fois par son profil et par son passé qui avait montré sa dangerosité et qui s'était équipé pour pouvoir éventuellement occasionner des blessures graves. Il avait dissimulé cette arme avant son entrée à l'infirmerie ? C'est une arme confectionnée, donc on n'a pas encore tous les détails, l'enquête est en cours et je laisserai le procureur de la République vous donner les informations complémentaires. Comment sont les otages
Alors les otages, je les ai rencontrés, hein, les 3 infirmières, le médecin, le surveillant pénitentiaire. Quand je les ai vus, ils allaient bien. Donc physiquement, ils n'ont pas été blessés, mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est ce 5 heures de prise en otage comme ça peut laisser des traces et des traumatismes importants. Donc il conviendra qu'on les suive et ils sont en ce moment pris en charge évidemment par les services médicaux. Monsieur le procureur, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du profil de ce détenu? Alors déjà, je vous confirme que nous avons affaire à un détenu qui a 37 ans, qui effectivement purge une peine de réclusion criminelle suite à une condamnation donc d'une cour d'assises en appel, une condamnation définitive, de 18 ans de réclusion criminelle. La fin de peine est prévue au cours de l'année 2031 à ce jour. Il purge cette peine et d'autres condamnations pour d'autres délits connexes. À ce stade, donc, ce détenu semblait effectivement manifester un mobile de, semble-t-il, de souhait de changement d'établissement. C'est ce qui semble être le mobile déterminant, mais c'est ce que nous allons devoir établir de façon plus précise au cours des 48 heures de garde à vue qui vont suivre, puisqu'il a été placé en garde à vue. J'ai confié l'enquête au service interdépartemental de police judiciaire et plus précisément à la brigade de répression du banditisme donc, du service interdépartemental de police judiciaire de Marseille, donc des Bouches-du-Rhône. Et donc à l'issue donc de ces gardes à vue, il sera déféré à mon parquet très certainement demain en début d'après-midi et je déciderai un petit peu des suites pénales à l'issue donc de cette garde à vue. Donc nous allons aussi établir au-delà du mobile précis un petit peu tout l'environnement de ces derniers jours, etc. En ce qui le concerne, sachant que pour répondre plus précisément à votre question, à ce stade, mais cela va être confirmé, nous n'avons pas un profil psychiatrique, il n'y a pas de psychose, il n'y a pas d'éléments psychotiques, semble-t-il, sur ce détenu, sauf à confirmer cela à l'occasion d'une expertise psychiatrique qui aura lieu pendant le temps de la garde à vue, qui confirmera l'état précis, au moment où je vous parle, de sa situation sanitaire et psychologique. Par contre, c'est un individu qui faisait l'objet d'un suivi, mais comme beaucoup des détenus de cette maison centrale, d'un suivi et d'un accompagnement médical dans le cadre donc, des différents troubles qui peuvent survenir dans le cadre donc, des peines longues qui sont purgées au sein de cet établissement. De quelle origine était-il? Alors c'est un détenu qui n'est pas de nationalité française, c'est un détenu étranger qui est de nationalité guyanienne, donc qui est originaire du royaume du Guyana, entre la Guyane française et le Brésil. Voilà sa nationalité qui est établie. Est-ce que c'est un détenu qui a été connu pour des faits de violence dans d'autres établissements pénitentiaires? Alors, à ce stade, tout le parcours pénal doit être reconstitué. Ce qui est certain, c'est que c'est un détenu qui a, avant donc la condamnation de la peine criminelle qu'il exécute à ce jour, a été condamné à plusieurs reprises pour différents faits de violence ou de faits de vol aggravé par la violence. Cette dernière condamnation était de quelle date? Et depuis combien de temps était-il ici, à la centrale? Donc il a intégré notre centrale. Il a eu un parcours d'exécution de peine au sein de plusieurs établissements entre les années, on va dire, 2015 et 2020, puis 2 établissements dans les 4 dernières années, dont la maison centrale d'Arles, qu'il avait accueilli à compter du mois de novembre 2023. Est-ce que vous en savez un peu plus sur l'arme qu'il a utilisée? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fabriqué dans sa cellule? Alors ça, c'est au-delà du mobile que j'évoquais tout à l'heure, ou en tout cas des volontés du détenu. C'est le deuxième aspect le plus important donc des heures à venir dans le cadre du déroulé de l'enquête, de déterminer précisément de quelle arme par destination ou de quelle arme artisanale il s'est doté de façon précise et comment il a pu la fabriquer et comment il a pu s'en saisir dans cet endroit précis donc de la maison centrale d'Arles. On ne sait pas s'il l'a emmené ou s'il l'a trouvé sur place. Non, à ce stade, je n'irai pas plus loin à ce stade parce que sinon je vais vous livrer que des suppositions. Il faudra qu'on puisse vérifier un certain nombre d'éléments. On est, comme vous l'a dit monsieur le préfet, et là, actuellement, les victimes sont prises en charge à titre principal dans le soin pour l'instant par les équipes médicales. Dès que nous pourrons les auditionner, nous y procéderons. Nous aurons des renseignements donc, par leur témoignage, nous aurons des renseignements par l'exploitation des vidéos protection de l'établissement pénitentiaire et nous reconstituerons de façon très précise le déroulé de cette fin de matinée pour pouvoir répondre à cette question notamment. Vous n'êtes pas sur sa demande de changement d'établissement, ça n'a pas été accepté pour
en échange? À ce stade, en termes de requête officielle vis-à-vis de l'administration, il n'y en avait pas. La demande qui est faite, c'est une demande verbale à ce stade qu'il a verbalisée. Il n'y avait pas de requête précise, écrite, comme les détenus peuvent le faire auprès de l'administration pénitentiaire. Merci beaucoup.